Je vais faire avec ce que je vois. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. C'est toujours avec plaisir que je viens dans les assemblées générales rencontrer des propriétaires. Donc je remercie vivement votre président et votre directeur de m'avoir invité. Je vais, compte tenu de l'heure, on va faire rapide et je répondrai plus à vos questions si vous en avez. L'idée était de vous montrer un certain nombre, dans la continuité de ce qui vous a été présenté, un certain nombre de services qui arrivent à votre disposition, puisque Internet bouscule pas mal de choses, et donc on a la possibilité aujourd'hui de vous offrir des nouveaux services. Donc on va essayer d'aller relativement vite. ITA, on m'avait demandé de nous présenter en termes de société. ITA est une société qui travaille exclusivement dans le tourisme. On est une société informatique. Moi, personnellement, comme on en discutait avec M. De Ternay tout à l'heure, j'ai commencé à travailler pour l'informatique des Gîtes de France en 1990. On a suivi l'évolution de l'ensemble des relais, des centrales de réservation Gîtes de France. On va aller assez vite, hein, parce que ça va assez. Donc on travaille avec aujourd'hui sur le territoire. Tu peux avancer un peu. On va avancer sur le territoire, ça va aller plus vite. Voilà. On travaille à peu près sur l'ensemble du territoire national, plus les dom-tom, sur toute la partie classification des hébergements Gîtes de France et sur la partie centrale de réservation de produits gîtes. Je vais vous donner quelques chiffres. Pas ça, on s'en fiche. On va évacuer. Voilà. Il faut que je fasse beaucoup plus court. Donc aujourd'hui, il y a 77 départements qui utilisent cette solution. C'est à peu près 718 postes informatiques répartis sur l'ensemble du territoire. On a une petite vingtaine à Nantes à gérer en fait cette informatique. Il y a à peu près 56 000 objets présents sur l'ensemble des plateformes au niveau Gîtes de France. Pour vous donner un ordre de grandeur en termes de volume, l'offre Gîtes de France qui est brassée au niveau des centrales de réservation Gestock représente à peu près, enfin pas à peu près là puisque c'était le chiffre de 2011, un peu plus de 153 millions d'euros sur l'ensemble des 77 départements qu'on équipe. Il faut quand même, il faut voir qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des centrales de réservation, il y a 43,11% de l'activité qui est apportée par le web. Donc, c'est-à-dire les contrats se faisant par les clients qui surfent sur le web. Chez vous, c'est même votre site internet est un peu plus dynamique puisque chez vous, on passe les 50% puisque sur l'année 2011, on a eu sur la partie vente 51% des ventes qui ont été faites sur internet. Un autre apporteur d'affaires fort, donc qui montre bien que votre marque Gîtes de France est quelque chose de fort, puisque il y a un peu plus de 20% de vos ventes qui sont arrivés à partir du site Gîtes de France. Alors, ces chiffres ne reflètent que l'activité des propriétaires qui sont en centrale de réservation, mais on peut supposer qu'ils sont à peu près identiques sur la partie location directe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait principalement avec les départements? On travaille donc sur la mise en place de sites et de portails départementaux comme celui de votre département qui a donc été mis en œuvre. Si on regarde en termes de création de réservation, on vous a donné tout à l'heure des chiffres en termes de taux de transformation, etc. Donc quelque chose qui est concrétisé et dont le client est allé jusqu'au bout. Mais il y a un chiffre qui est assez important à suivre, c'est le nombre de gens qui commencent des actes d'achat. Il est clair qu'il y a ce qu'on appelle des gens qui commencent des dossiers et qui ne confirment pas après. Mais entre 2010 et 2011, donc suite au changement de votre site internet, et comme quoi c'est quelque chose d'important de le faire évoluer, et j'ai entendu parler que vous alliez encore le changer bientôt, vous avez eu une croissance de 57% de création de dossiers. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 57% de clients en plus, ça serait trop beau. Mais en termes de transformation sur votre site et de création de dossiers, c'est quelque chose d'assez, je crois que c'est une des plus grosses progressions de l'ensemble des départements au niveau du territoire. Vous avez donc maintenant mis en place quelque chose qui est très tendance, et vous aviez un site assez épuré, c'est ce qu'on appelle la mode Google, donc c'est-à-dire du fond blanc, etc. C'est fini, hein, les sites avec plein d'images, etc. C'est plus tendance. Donc vous étiez déjà dans ce modèle-là. On est sur un site fond blanc rapide avec un moteur de recherche qui permet à l'internaute de focaliser, de partir de très loin et de descendre à une sélection d'hébergements qui répondent vraiment à ces critères.
On travaille également, donc on assure également l'hébergement et on a assuré l'intégration de l'ensemble du site gîtesdefrance.com, donc qui a été mis en place en tout début 2011. C'est quelque chose qui a été, et on va le voir tout à l'heure, il faut que je regarde devant, d'accord. Sur les chambres d'hôtes, je vais vous donner quelques chiffres pour les chambres d'hôtes pour répondre tout à l'heure à la propriétaire qui se posait les questions de savoir s'il y avait des nouveautés sur les chambres d'hôtes. Il y en a eu beaucoup. Sur le site internet, ce qui est important, c'est que donc globalement sur l'année 2011, il y a eu 2,70% de croissance pour la partie gîte, ce qui n'est pas énorme. Mais il faut savoir que quand on change un site, surtout au niveau national, c'est quelque chose d'assez lourd. Donc si on exclut le premier trimestre qui a été une mise en place, le site national des Gîtes de France fait une croissance de plus de 20% en termes de création de dossiers. Donc ce qui est assez important sur l'année 2011. Pour la partie chambre d'hôtes, donc là on a encore quelque chose de plus important puisque la grosse nouveauté sur ce nouveau site, c'est que les chambres d'hôtes, il y a eu un moteur de recherche d'intégrer spécifique aux chambres d'hôtes et surtout avec date de disponibilité. Puisqu'il y avait eu, après une enquête, une grosse demande de clients qui reprochaient de ne pas pouvoir savoir directement, quand ils avaient envie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si la chambre de leur rêve qu'ils avaient trouvée, elle était disponible. Donc ça, on a, pour vous donner sur le site internet donc national, il y a une progression de plus de 76% en termes de création de dossiers chambre d'hôtes. Alors c'est vrai qu'on partait pas de haut, mais c'est clair que les propriétaires qui mettent à jour leur disponibilité et qui diffusent leur disponibilité sur internet, on va le voir un petit peu après, vous verrez que c'est très très simple et que ça peut aller très très vite, vont pouvoir bénéficier parce que c'est vraiment une recherche de clients et surtout dans les séjours de dernière minute. Les gens ont l'accroche coup de cœur, ils ont envie de partir parce qu'ils en ont marre et donc ils veulent tout de suite savoir si c'est libre ou pas. Il y a également donc mis en place, ça a été mis en place également dans votre département. Alors c'est vrai que c'est le début, c'est vrai que ça va pas très très vite. Ce qu'on appelle les interfaces web mobile territoire. Donc vous avez votre département dispose d'un accès mobile qui permet à la personne qui dispose d'un téléphone, que ce soit iPhone, Android ou autre, la possibilité de consulter aussi bien les hébergements gîtes que les hébergements chambres d'hôtes que tous les autres types d'hébergements, y compris avec les disponibilités. Et avec un géopositionnement, c'est-à-dire pour voir, je peux, avec ce genre d'application, je suis dans un endroit, je veux savoir ce qu'il y a de disponible autour de moi. Et donc on voit que pour les propriétaires de chambres d'hôtes, c'est encore un argument supplémentaire pour mettre à jour leur disponibilité. Donc cette application, je vais aller vite et je répondrai à vos questions, on y reviendra si vous voulez voir un certain nombre de points en détail. Évidemment, on ne peut pas présenter la même chose que sur un site internet parce que l'écran est quand même beaucoup moins grand. Donc on cible un certain nombre de choses, on fait des listes qui sont très succinctes, des fonds blancs aussi parce que le débit n'est pas très très fort, pour pouvoir aller le plus rapidement possible. Mais on a la possibilité, si vous avez mis un certain nombre de photos pour associer à votre hébergement, les photos sont retraitées pour pouvoir s'afficher rapidement sur ce genre d'outils, de façon à donner envie à l'internaute d'y aller. Donc voilà, grosso modo, les grandes nouveautés en termes de grand public, c'est le changement du site national avec un apport fort sur les chambres d'hôtes et des accès par thématique sur le site national. On n'a pas encore fini, vous faites votre assemblée générale très tôt dans l'année, donc on n'a encore pas fini toutes les analyses en termes de segmentation et de points d'entrée sur le site national. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les gens recherchent par le moteur parce qu'ils vont en Gîtes de France et ils recherchent par la marque, mais toutes les entrées à logique thématique ont énormément fonctionné sur le site national. Je pense que votre relais vous passera les chiffres puisqu'ils redescendront depuis la Fédération nationale. Autre grosse évolution, c'est sur le site internet propriétaire. C'est l'outil qu'il faut que demain ça soit votre compagnon quotidien. Il y a un certain nombre, donc certains le connaissent, en particulier j'ai vu que certains propriétaires qui étaient en location directe communiquaient leur disponibilité via Disposite. Il y a des choses pour les propriétaires de chambres d'hôtes et pour les propriétaires de gîtes qui sont intégrées petit à petit et qui vont en faire, il faut que vous soyez vous voulez être un acteur pour faire venir vos clients. Avec cet outil-là, vous allez pouvoir en faire venir le maximum. Donc cette interface, elle est assez simple. C'est pareil, elle est sur fond blanc, il n'y a pas d'image. L'objectif est d'avoir quelque chose de rapide, puisque vous pouvez même le consulter sur un simple téléphone Android ou iPhone.
Aujourd'hui, il y a à peu près, donc c'est quelque chose qui a été expérimenté dans plusieurs départements. Et aujourd'hui, au niveau national, sur l'année 2011, il y a eu à peu près 3600 visiteurs par jour. Donc c'est quelque chose d'assez important maintenant, quand même, avec une durée moyenne de 2 minutes, ce qui est pas très très lourd et ce qui permet d'aller relativement vite. On va passer ça parce que vous avez ça sur votre intranet, je l'ai vu tout à l'heure, donc on va laisser, les propriétaires sont déjà habitués. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, reviens un tout petit cran en arrière, c'est que vos médias, donc tout ce qui est photo, vous allez avoir la possibilité de les modifier de façon plus fréquente. Alors, en termes de responsabilité, sur votre site internet personnel, si vous en avez, c'est vous qui assurez la responsabilité, vous mettez les médias que vous voulez. Quand vous allez modifier, vous allez avoir la possibilité de modifier les médias, donc toutes vos photos principales ainsi que les photos d'albums photos, depuis ce site propriétaire. Ces photos remontent et sont utilisées sur le site de votre département ainsi que sur le site de la Fédération nationale. La responsabilité juridique de diffusion de ces médias sur le site départemental est de la responsabilité de votre président. Et également, c'est aussi sur lui que se retournera la Fédération nationale s'il y a des diffusions de médias non autorisées. C'est la raison pour laquelle vous pouvez faire des propositions, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre à jour vos photos. Par contre, elles ne seront jamais mises en ligne en direct, puisque derrière, pour une question de droit, il est normal que les salariés et les personnes responsables au niveau du relais valident cette mise en ligne. Donc c'est pour ça, généralement ils le font très très vite, mais par contre, je vous invite à faire progresser vos photos, puisqu'on s'aperçoit que c'est l'élément déclencheur de beaucoup d'achats instinctifs quand les gens voient la première photo qu'ils voient sur l'hébergement est quelque chose de fort. Donc il y a toujours une proposition par vos soins et une validation par le département. Donc vous avez la possibilité de mettre à jour tout un tas de visuels, sachant que, tu peux aller encore un cran après, en termes de présentation de vos visuels, vous avez également la possibilité de modifier leur ordre. Si vous allez sur le site national, vous verrez que donc il y a une photo principale, puis ensuite il y a ce qu'on appelle un album photo, donc qui permet de visiter l'hébergement. On revient énormément à des photos plus qu'à des machins qui tournent dans tous les sens et qui donnent le mal de mer. On a là-dessus maintenant la possibilité de les bouger très très simplement. Si certains d'entre vous, c'est pareil, ont fait des petites vidéos, etc., vous pouvez maintenant les implémenter sur ce module. Elles peuvent ensuite être diffusées, là aussi, après contrôle du relais départemental. On peut aller plus loin. Quelque chose qui est aussi, pour répondre tout à l'heure aussi à la demande de la dame propriétaire de chambre d'hôte, un outil qui va, tu peux aller, celui d'après encore, voilà. Non, encore un coup avant. Avant, ouais, là tu es allé trop loin. Voilà. Votre département fait un certain nombre d'actions, ce qu'on appelle les mises en avant sur votre site internet. Ils peuvent pas, ils vous en informent par différents moyens de communication, que ce soit par mail, que ce soit par newsletter, etc. Il y en a aussi, par contre, ils ne peuvent pas obligatoirement répondre à toutes les sollicitations, etc. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place comme ça. Et avec ce module, vous allez pouvoir vous y inscrire quand bon vous semble. C'est-à-dire que la news est passée, mais à l'instant T, ça ne vous intéressait pas, vous n'avez pas répondu. Eh bien, vous allez pouvoir ensuite vous inscrire via cette interface directement pour participer, par exemple, à l'opération Mets-toi ouvert pour ce qui est des gîtes, mais pour les opérations dont Gérard parlait tout à l'heure sur les chambres d'hôtes, eh bien là, c'est pareil, vous allez pouvoir vous inscrire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a une petite procédure de sécurité pour bien faire attention que ce n'est pas votre voisin qui vous y inscrit, mais vous pouvez aussi vous y inscrire assez facilement. Vous avez la possibilité, évidemment, pour tous ceux qui sont en centrale de réservation, de suivre la totalité des contrats qui sont faits pour votre compte et de voir en temps réel l'ensemble des contrats qui sont validés, d'avoir les coordonnées des propriétaires, d'avoir les coordonnées du client, et de lui proposer un envoi de mail pour l'accueillir, etc., etc. Le point important, donc, qui est la diapo suivante, c'est les plannings. Les plannings pour les chambres d'hôtes.
Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de fort. Vous avez aujourd'hui la possibilité, votre relais et votre service réservation aura la possibilité de vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, un outil qui va vous permettre d'une part de mettre votre planning sur Internet, donc le diffuser dans les différents réseaux dont on a pu parler tout à l'heure, que ce soit le site départemental, que ce soit le site régional Bretagne, que ce soit le site national, et évidemment sur les applications mobiles, puisque là elle sera aussi visible sur les applications mobiles. Vous pourrez, si vous avez un site perso, on va le voir aussi, le diffuser sur ce site perso, tout ça en ne le mettant à jour qu'à un seul endroit. Sur ce site internet. Et avec cet outil, vous savez que les gens aussi sont toujours dans l'urgence et veulent recevoir leur contrat rapidement, etc., etc. Il a été également intégré un outil qui va vous permettre directement, avec cet outil de planning, de proposer et de générer vos contrats, qu'on appelle les contrats en location directe, quand vous avez des clients directs, avec cet outil. Mais également, sécuriser vos ventes. C'est-à-dire que vous avez un client qui vous appelle la veille pour le lendemain en disant est-ce que je peux venir demain, est-ce que j'ai vu que vous étiez disponible, etc. Donc j'ai envie de venir demain. Vous allez pouvoir utiliser les outils de la centrale de réservation pour sécuriser votre réservation en invitant le client à payer par carte bancaire pour bloquer votre planning directement. Donc comment on va le voir rapidement. Donc aujourd'hui vous avez donc un accès qui va vous permettre de faire un contrat, donc vous êtes vraiment un acteur. Vous indiquez la date de départ et la date d'arrivée le nombre de nuits que le client veut venir chez vous. Après cette validation, vous avez plus qu'à indiquer le type de chambre, etc., laquelle de vos chambres il a pris, ses coordonnées. Une fois que vous avez saisi ces coordonnées, vous arrivez sur un choix où vous avez deux possibilités. Soit vous faites le contrat vous-même, donc vous prenez la totalité de vos risques, vous bloquez votre planning, vous envoyez le contrat au client, ou vous souhaitez utiliser le service réservation pour le sécuriser avec un paiement par carte bancaire et avoir, vous, une garantie de paiement, puisque derrière, c'est les conditions générales du service de réservation qui va s'appliquer. Donc en choisissant ici, vous allez directement choisir le type de contrat que vous voulez faire. Une fois ce contrat fait, si vous avez choisi la partie centrale de réservation en disant je veux que le client paye par carte bancaire, que lui soit proposé une assurance annulation et tous les services qui vont avec, vous ne vous en occupez plus et vous allez pouvoir le suivre dans vos dossiers, mais c'est la centrale de réservation qui va s'occuper de garantir le recouvrement, de vous payer, etc. Si vous décidez de le gérer vous-même en direct, vous allez passer sur l'étape suivante, donc avec un récapitulatif de toutes les prestations, puis surtout l'étape derrière, qui va vous permettre qui va vous permettre de générer automatiquement sur informatique le contrat, votre fiche descriptive, les conditions générales de vente, pour pouvoir les faire partir directement par mail sans autre action, sans être obligé d'aller faire un fichier en PDF, puis d'aller dans votre outil de mail et puis de l'envoyer au client. Là, vous allez automatiquement le faire partir à votre client. Votre client le recevant directement dans sa boîte mail et vous, suivant ce dossier, directement sur l'état récapitulatif des dossiers que vous avez faits. Donc vous avez dans ce petit outil web vraiment la gestion de l'ensemble de vos dossiers. Donc voilà un exemple de contrat qui est généré automatiquement par l'outil et qui part directement par mail à votre client quand vous le gérez en direct. Vous avez également, à partir du moment où vous mettez à jour votre planning, ou pour les propriétaires qui sont en service réservation et qui disposent d'un site internet personnel. Sur votre site internet perso, vous avez la possibilité de demander à votre relais ce qu'on appelle un widget. Donc, je suis désolé, il n'y a pas de traduction française. C'est un petit bout de code, mais enfin bon, c'est quelque chose qu'on met à un endroit du site internet qui va permettre sur votre site internet perso de faire afficher votre planning. Et de proposer, si vous êtes en service réservation, de proposer à l'internaute qui va venir sur votre site internet de faire son contrat jusqu'au bout. Si vous êtes en location directe, de voir vos disponibilités et ensuite de vous contacter ou de faire le dossier suivant les paramétrages qui auront été faits. Quelque chose d'autre de nouveau, c'est le SMS vers vous.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple vous décidez, vous propriétaire de chambre d'hôte, d'utiliser cet outil et de laisser des ventes se faire, comme je vous l'ai dit, 76% de croissance sur le site national pour ceux qui mettent leur planning à jour et qui autorisent la réservation en ligne. Dès qu'il y a un mouvement de planning de fait donc dès qu'il y a une réservation, c'est-à-dire que dès que l'internaute a validé la réservation, qu'il a payé par carte bancaire, vous pouvez recevoir un SMS. Donc vous avez l'information en temps réel, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de vous connecter sur le site pour voir, etc. C'est pour répondre à une assemblée générale à laquelle j'avais participé, pas ici. Le propriétaire me disant mais moi j'ai besoin de savoir tout de suite quand ma chambre il y a une demande dessus ou quand elle est annulée parce que j'ai pas internet partout quand je suis à me promener et autres. Là vous avez les informations en temps réel sur votre téléphone. Alors l'autre nouveauté. Alors ça, personne ne l'a encore vu, même je pense que les gens de votre relais ne l'ont pas vu. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place progressivement. C'est un outil qui permettra à votre relais de vous demander les modifications que vous avez à faire sur votre hébergement. Plutôt que de les faire sur papier, de relire un papier, de rayer, vous pourrez, comme vous le faites aujourd'hui, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, pour les médias, donc pour les photos ou les vidéos, vous pourrez proposer un certain nombre de modifications de description de votre hébergement, que ce soit en termes de l'ensemble des critères qui sont présents, que ce soit si vous avez rajouté des nouveaux services dans votre gîte, ou vous voulez rajouter une information complémentaire, vous voulez décrire l'accueil que vous faites, l'accueil personnalisé que vous faites, etc., etc. Il y a tout un tas de champs que vous pourrez, au travers de cet outil, d'aller mettre à jour l'ensemble de votre descriptif, l'ensemble des éléments. Là, c'est pareil. Ne vous attendez pas à ce que dès que vous les ayez modifiés ici, ils soient présents en ligne, puisqu'il y a aussi, là, quand votre hébergement paraît sur les hébergements, sur les sites avec le label Gîte de France, c'est de la responsabilité de votre relais. Donc là aussi, il y a une opération de validation par votre relais. Mais vous allez pouvoir aller, par exemple, corriger ou renseigner, parce que vous êtes passé à côté à un moment donné, une distance par rapport à une base de loisirs, par rapport à quelque chose d'important à voir sur place. Vous allez pouvoir aller indiquer l'ensemble des commodités qui peut y avoir sur votre hébergement, l'ensemble des services qu'il peut y avoir à proximité, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va venir sans doute qui va être déployé, là c'est en test sur le premier trimestre 2011, et ça sera déployé progressivement sur le premier trimestre 2012, pardon, et ça sera déployé sur le deuxième semestre 2012. Vous pourrez aller, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est demandé de plus en plus et qui n'est pas obligatoirement dans les bases de données aujourd'hui, c'est d'écrire toutes vos pièces. Donc d'écrire pièce par pièce, c'est souvent demandé. Et plus on met d'informations sur Internet aux futurs clients, plus ils apprécient et plus ils sont en sécurité, s'ils ont une description le plus fin possible de votre hébergement. Donc là aussi, on est sur quelque chose qui est validé par votre département. Dernier point qui va se créer sur 2012, de plus en plus les gîtes de France, les relais et les centrales de réservation passent des partenariats avec différents acteurs du tourisme de leur territoire. Et c'est une expérimentation aussi qui a été faite en 2011 et qui, je pense, va généraliser de plus en plus en 2012. C'est de donner un plus à la valorisation du client qui vient en gîte de France. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller, on va un petit peu plus loin, on va pouvoir aller, ce que nous on appelle donc des canevas, mais peu importe le jargon technique, c'est surtout qu'on va pouvoir dire et avoir un argument fort en disant au client, vous venez en gîte de France, et bien grâce au fait que vous venez en gîte de France, vous allez pouvoir bénéficier d'un tarif attractif dans telle attraction du département, que ce soit de la billetterie, que ce soit des fêtes locales, etc. Et on va pouvoir les proposer directement pendant la réservation. C'est-à-dire que l'internaute va être en train de réserver, mais en fonction de la période à laquelle il réserve, on sait qu'il y a telle et telle et telle et telle manifestation qui se produisent pendant cette période-là. Si votre relais lui a négocié des conditions beaucoup plus intéressantes que le prix public, il va pouvoir en bénéficier. Et donc ça va permettre au site Gîte de France de mettre en avant également vos hébergements au travers des conditions bien spécifiques qui seront réservées aux propriétaires, aux clients qui vont dans les Gîtes de France. Donc voilà toutes ces nouveautés. J'ai essayé de les faire le plus vite possible. Bien sûr, je peux répondre à toutes les questions que vous avez, que ce soit sur ça, que ce soit sur d'autres domaines informatiques.
Donc là-dessus, je suis à votre entière disposition. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté avec cette boucle. Félicitations pour le timing, Monsieur Carlet. J'ai jamais fait si vite. Donc l'exposé a été très clair. A priori, il n'y a pas de Oui, il questions. n'y a pas de questions. C'est parfait. Bonjour, donc je suis Madame Lecoin de Limerzel. Pour vous, je dois être à gauche. On voit rien, on a un projecteur qui nous éblouit, donc. Mais je vais regarder par là, si vous êtes Donc, par là. je suis propriétaire d'un gîte rural. Nous sommes agriculteurs. Et la question est, ça fait 5 ans, nous avons créé un site personnel. Nous n'y connaissons rien à Internet, enfin voilà. Nous l'avons fait faire par quelqu'un de Vannes, une société très bien. Nous avons payé assez cher. Nous avons eu du mal à le mettre en relation avec les Gîtes de France au départ, ce qui est fait. Et maintenant, il y a autre chose. Quand on est agriculteur, on adhère aussi des fois à Bienvenue à la ferme. Le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, là, le mot, alors je l'ai noté dans le noir, le mot widget. Widget. D'accord. Ça, c'est un lien que vous faites avec notre site personnel et le site des Gîtes de France. On est bien d'accord. C'est plus qu'un lien en fait. Oui, C'est qu'on intègre vraiment, parce que les liens, les gens ne cliquent pas obligatoirement. Oui. Tandis que là, l'idée, elle est de mettre directement sur votre site perso les disponibilités dès la première page. Donc c'est-à-dire que l'internaute n'a pas à cliquer. Dès qu'il vient sur votre site, il voit vos disponibilités. Donc, c'est super. Franchement, votre intervention, je la trouve aujourd'hui vraiment exceptionnelle, parce qu'il y a longtemps que j'avais envie d'entendre ça à une assemblée générale de Gîtes de France. Comprenez-nous, quand on n'est pas spécialiste en informatique, quand on travaille à plein temps dans autre chose, on ne comprend pas tous vos mots, tous vos termes, et même prendre des photos, vous savez, des bonnes photos, pour nous, c'est déjà difficile pour mettre sur notre site. Mais mettez-vous à la place des propriétaires qui sont là aujourd'hui. Moi, j'ai 40 ans. Bon, j'essaie de comprendre à peu près encore les choses. La majorité des gens qui sont ici, comme ma belle-mère à côté de moi, a eu du mal aussi à faire son site et tout ça. Comprenez-nous. Et votre intervention aujourd'hui, elle est vraiment très très bien. Et mon autre question, c'est, j'adhère aussi au réseau Bienvenue à la ferme. Est-ce que ce lien widget-là, est-ce que je vais pouvoir le faire avec le réseau Bienvenue à la ferme, avec leur site? Alors, vous pouvez, je suis pas convaincu que Bienvenue à la ferme accepte d'intégrer un widget dans son site, mais par contre, vous pouvez tout à fait leur donner un lien qui va permettre d'arriver directement sur votre fiche produit, oui. Si le réseau Bienvenue à la ferme accepte que sur votre fiche produit, Bienvenue à la ferme, y ait l'intégration du widget, techniquement, c'est tout à fait possible. Après, je ne connais pas le site Bienvenue à la ferme ni les personnes qui s'en occupent, donc je suis pas sûr que... Merci, je vais pas trop m'étendre, mais par contre, nous, personnellement, quand on ne comprend pas trop tout ce que vous dites, est-ce que nous, on pourrait prendre un rendez-vous avec les Gîtes de France, enfin avec vous ou un de vos collègues, pour exposer nos soucis? Vous comprenez? Oui. Alors, parler de comment on peut faire pour résoudre nos petits soucis quotidiens, de photos, de choses. On a besoin d'aide en fait. Vous comprenez? Au niveau Internet, on a besoin d'aide. Voilà. Ça, je pense que au niveau de votre relais, il y a sûrement la solution. C'est pas moi qui vais Mais répondre. merci beaucoup de votre intervention. Merci. Madame Lecaire a envie de vous répondre pour Bienvenue à la ferme, je crois. Alors, Marie-Christine Lecaire, je représente la Chambre d'agriculture et donc le relais Bienvenue à la ferme. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose que nous aussi, au niveau de Bienvenue à la ferme, on souhaitait depuis longtemps. Donc, il n'y aura aucun souci pour pouvoir le faire. Il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Ah, Là, je vois. donc, Ici, je vois après. rien. Non, j'y vais? Oui, bonjour, Dominique Lescanf, gîte à Crac. Sur les plannings, Oui. je n'ai pas su trouver, je suis en location directe, je n'ai pas su trouver la possibilité de signaler aux internautes que il y avait déjà des options sur certaines périodes. Actuellement, je ne peux faire que la couleur verte ou la couleur noire, réservée ou libre. Vous êtes en chambre d'hôte ou en gîte? Non, gîte location directe.
En dispo-gîte, c'est ça? Oui. C'est possible. Et je vais le noter, c'est quelque chose qui n'est pas paramétré. C'est un petit handicap quand il y a une forte bousculade. Non, c'est possible, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place, il y a 3 possibilités de paramétrage. En règle générale, en effet, par défaut, il est ouvert avec c'est disponible ou c'est pas disponible. Et c'est ce que je vous conseille, parce que de toute façon, c'est ce que les internautes, c'est quand ils voient du vert qu'ils vont dessus. Il existe une possibilité de mettre ce qu'on appelle en demande, c'est-à-dire que c'est une période où il est pour l'instant pas libre, il n'est pas complètement définitivement fermé au prix, et on invite, quand cette couleur-là, à contacter le propriétaire pour avoir l'information. Ah, c'est hyper gentil de mettre la lumière. Voilà, bon, merci. Bon, je pose mes questions. Alors, Christiane Bellec. On peut éteindre celui-là? L'Office de tourisme du Pays de Lorient nous a aussi proposé de mettre notre planning en ligne. Est-ce que ce sera le même planning? Est-ce qu'on ne sera pas obligé de renseigner 2 plannings différents? C'est l'hôtel de Lorient, c'est ça? Oui. Et vous avez votre fiche produit qui est présente dessus, c'est ça? Je suis en train de proposer une chambre pour une location que je vais laisser. Donc vous pourrez leur donner en direct, voilà. Vous pourrez leur donner pareil le petit code de widget à intégrer sur votre fiche produit qu'ils vont mettre sur le site de l'office. Et du coup, le planning qui sera mis à jour à un seul endroit sera diffusé partout. Tout à fait. Alors chez eux, il y a une prise de commission. Est-ce que chez Gîtes de France, il y a une demande de commission ou est-ce que c'est gratuit? Alors là, je ne sais pas. Voilà, d'accord. Et autrement, j'ai une question depuis longtemps. Moi, j'ai fait des travaux petit à petit dans ma maison. J'aurais bien aimé quelquefois changer le prix d'une chambre en cours d'année. Je l'ai jamais fait parce que je pensais que c'était obligatoire d'attendre le 1er janvier. Est-ce que j'aurais pu le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Non, je crois, enfin, pour une histoire, alors, mais là, l'informatique, moi sorti de l'informatique, ça, je sais pas grand-chose. Hein. Oui, mais on a parlé des prix. Je crois qu'il y a un problème en termes de diffusion d'informations. C'est-à-dire que le prix, vous pouvez éventuellement en effet le baisser, mais vous pouvez pas modifier votre prix puisqu'il est communiqué sur un ensemble de supports pour une saison. D'accord, voilà. Oui. Et comme la dame, moi, je voudrais vraiment vous féliciter, puis féliciter aussi l'ensemble des gîtes parce qu'on a fait un grand pas en avant cette année. Merci. Oui. Alors, Guy de Fombelle, Caudan, gîte à Caudan, je voulais savoir, on avait entendu dire qu'il y aurait eu un partenariat avec TomTom, c'est-à-dire je suis en voiture en vacances, je suis avec mon GPS, je cherche les hébergements et je voulais savoir si les gîtes de France étaient référencés dans les hébergements quand on est en voiture. Oui, c'est fait par la Fédération nationale. TomTom a une procédure qui est pas lourde, mais qui n'est pas en temps réel, c'est-à-dire que à raison de, je ne sais plus, ça doit être 3 ou 4 fois par an, au moins une fois par trimestre, il y a l'ensemble des données qui sont transmises à la société TomTom, qui les intègre dans ses bases et qui diffuse à tous les propriétaires de TomTom une nouvelle version. TomTom ne mettant pas à jour sa base de données tous les 4 matins, puisqu'il n'y a pas que les gîtes de France, mais oui, les hébergements gîtes sont aussi présents sur les bases TomTom. Alors, ils sont aussi, et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans vos sites mobiles, donc qui sont sur les téléphones mobiles, ils sont aussi évidemment présents immédiatement. Là, par contre, c'est une mise à jour temps réel. Mais avec TomTom, oui, c'est déjà fait, il me semble, au moins pour les chambres d'hôtes. Pour les gîtes, je ne sais plus si ça a été fait ou si c'est en cours de... Mais c'est c'est en cours. Merci. Oui, alors c'est une demande un petit peu personnelle. On ne m'avait pas accordé la possibilité d'un lien direct entre mon site internet, enfin entre le site des Gîtes de France et mon site internet. Je voulais savoir si c'est toujours d'actualité et où est-ce qu'on en est avec cette question-là, parce qu'il y a des propriétaires, on leur refusait un lien direct. C'est moi, Henri. Oui, c'est moi. Cette situation a évolué. D'ailleurs, on a dû mettre sur l'extranet un modèle de page où vous avez la possibilité. Ce qu'on ne voulait pas à l'origine, c'était de renvoyer directement vers des concurrents. On voulait que les renvois se fassent vers des sites partenaires, mais pas forcément vers des concurrents. Maintenant, ce sera possible. Moyennant, donc on a rencontré des propriétaires de chambres d'hôtes et notre solution, c'est de mettre plus en avant quand même les partenaires, je dirais officiels,
Et puis, il y aura malgré tout la possibilité de mettre un lien avec les sites sur lesquels vous pouvez être amené à travailler également. Donc la réponse est oui, c'est en train d'évoluer. D'accord. Mais est-ce que vous entendez par partenaire officiel, enfin je suis partenaire officiel, ou enfin je sais pas, je suis adhérente des Gîtes de France, quoi. Oui, ce sont les partenaires officiels sont les offices de tourisme, c'est les CDT, c'est les CRT, ce sont ce type de partenaires, si vous voulez. Par contre, si vous prenez le cas d'Abritel ou autres, ce seront considérés comme des listes concurrentes.